la forêt blanche d'Ukraine glisse une blanche troïka. Si vous allez chez la tsarine, voulez-vous m'emmener avec vous? Raconte-nous, petite mère, ce qu'ils ont vu sur le chemin. Raconte-nous, petite mère, jusqu'à demain. Il était une fois une forêt. Dans cette forêt, il y a une petite isba. Et dans cette petite isba vivent Pierre et Toinon et leur bébé. Ah, ils sont heureux. Ce bébé, ils l'ont attendu. Ils l'ont attendu. Toinon ne voit que par l'enfant. Ah, écoute, Toinon, bébé, Toinon, fais la soupe de pois cassés. Allez, Toinon. Oui, bon, je vais faire la soupe, mais il faut bien s'occuper de l'enfant. Oui, l'enfant, laisse-le dans le berceau. Et Toinon se met à préparer la soupe de pois cassés et de lard fumé. Pierre, il adore. Et les journées passent ainsi. Parfois, Pierre va devant la fenêtre. Il voit passer un cerf. Ah, un rouge-gorge. Il fait chaud dans la maison, il fait beau. Mais le tas de bois diminue. Mais dis donc, Pierre, il faudra aller chercher du bois. Tu mets les bottes, tu prends le traîneau et tu vas chercher le bois. Pierre, il est bien au chaud, Pierre. Hein. Allez, Pierre, le bébé va avoir froid. Ouais, bon. Alors, Pierre, il se met une paire, deux paires, trois paires, 4 paires de chaussettes, les bottes, le bonnet. Il sort et il prend le traîneau. Et tire, et tire, et tire que je tire, et tire, et tire, et tire que je tire. Ah, c'est vrai qu'il fait bon ce matin, ça fait du bien de faire un peu d'exercice. Il arrive à l'orée de la forêt, et là il voit son tas de bois qu'il a coupé à l'automne. Il est content, il reste beaucoup de bois pour l'hiver. Il charge le traîneau, 1 bûche, 2 bûches, 3 bûches, 4 bûches, 12 bûches. Bon, on va arrêter là parce qu'il faut tirer le traîneau, hein. Et il repart. Et tire, et tire, et tire que je tire. Tire, et tire que... Et tout à coup, il s'arrête. Il sent une présence derrière lui. Il se retourne. Un loup. Alors Pierre... Ah oui, Pierre, c'est ce qu'il faut faire. Il prend ses 2 bottes et clac, clac. Et il court. Le loup, là, il a peur, mais vite, il le rattrape. Alors de nouveau, clac, clac. Il court. Il pousse la porte de la maison, il rentre, il s'affale sur la chaise, il dit « Oh, toi, non, j'ai eu peur. Si tu savais comme j'ai eu peur, je suis poursuivi par... » Il n'a pas le temps de prononcer le mot que le loup, il rentre dans la maison. Il se jette sur le berceau. Alors Pierre, il dit « La soupe, Toinon, la soupe !» Et Toinon, elle prend la soupe et elle verse la soupe sur le dos du loup. Ah, ouh là là, le loup, il a les poils tout mouillés, il a les poils arrachés, ça fume, il part. Et vite, Pierre, il ferme la porte, il met le verrou. Oh, Toinon, notre bébé. Il est sauvé, notre bébé. Allez, viens. Et le temps passe et de nouveau, le tas de bois diminue. Bon, écoute, Pierre, il faudrait que tu ailles chercher du bois. Oui, je sais, ben, il faut que tu ailles, hein. Alors Pierre, il remet les chaussettes, les bottes, le bonnet, il sort, il prend le traîneau, et tire, que je tire, mais Pierre, il est aux aguets, il a toujours peur, il se retourne. Bon, il n'y a rien. Et tire, que je tire. Ah non, il n'y a rien. Allez, Pierre, du courage. Il arrive à l'orée de la forêt, il met le bois n'importe comment sur le traîneau, il ne lui tarde qu'une chose, c'est de rentrer à la maison. Il prend son traîneau, il tire, et tout à coup, il s'arrête. Il sent une présence. Il se retourne.
Et là, il n'y a pas un loup. Il y a 10 loups, il y a une meute de loups. Alors là, il voit toute sa vie défiler, il se dit que c'est la fin. Avec 10 loups, il ne pourra rien. Déjà que avec un loup, il a tout juste pu s'en tirer. Et il repense à sa femme, à son bébé. Et puis, il voit un sapin. Un sapin à côté de lui avec des branches basses. Ah ben il se dit, tiens, je vais monter sur le sapin. Et il monte sur le sapin. Et arrivé en haut du sapin, il s'assied sur une branche. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Les villageois, s'ils ne me voient pas revenir, ben, ils viendront me chercher, même avec les flambeaux. Tant qu'au loup, hein, ça ne grimpe pas sur les arbres, les loups. Hein. Alors il attend, il reste là. Ouais, mais c'est que les loups, ils partent pas, qu'est-ce qu'ils font? On dirait qu'ils manigancent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Oh! Il a reconnu un loup. C'est le loup. Le loup est bouillanté. Et quand il le voit, là, il a une croûte énorme, toute jaune. Il manque des poils. Mais lui, c'est lui, le loup croûteux, le loup sur qui on a lancé la soupe. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis, à un moment donné, il s'accroche avec ses deux pattes de devant et hop, sur le tronc. Et puis, il fait un signe aux autres loups. Et hop, un deuxième loup monte sur ses épaules. Puis, hop, troisième loup, quatrième loup. Il forme une échelle de loup. Ah là 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 là. Pierre, il se dit, mais ils sont malins ces loups, mais comment je vais faire là? Comment je vais faire? Et tout d'un coup, il se rappelle. Et il crie, toi non, la soupe! Et aussitôt, le loup croûteux, qui était le premier de l'échelle de loup, s'en va en courant. Et aussitôt l'échelle s'écroule. Et tous les loups tombent. Et tous les loups sont en colère. Et tous les loups rattrapent le loup croûteux. Viens ici, toi, tout ça, c'est à cause de toi. Regarde, il a qui boit. Et Pierre, il est content. Il redescend tranquille. Il sait que les loups ne reviendront pas si vite. Il reprend son traîneau, il arrive à la maison. Il décharge le bois. Il va voir son bébé. Il embrasse sa femme et lui dit, la soupe, elle est prête. Allez, viens, regarde cette belle soupe. Telle que tu l'aimes, la soupe de pois cassés et de lard fumé. Même qu'ils en font goûter au bébé. Normal, la soupe de pois cassés, c'est la meilleure, je crois. Sauf pour les loups, ça va de soi.